Bonjour. Pour cette vidéo, un indice se cache sous cette jaquette. Bon, j'adore ce film, mais votre regard doit aller ailleurs. On en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on parle film disponible sur la plateforme Netflix en ce mois de janvier 2024, Badland Hunters. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà de quoi parle ce film, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé, moins aimé avec du spoiler. Oui, là j'ai décidé de faire 2 parties et puis une petite conclusion. Allez, de quoi ça parle? il était une fois une Du coup, on est dans la SF science-fiction et après un tremblement de terre dévastateur qui transforme Séoul, et oui, production aussi asiatique. Donc en gros, Séoul devient un territoire hostile où il est très difficile de vivre. Et donc on va suivre un chasseur assez intrépide qui se met en tête de sauver une adolescente. Parce que oui, ce chasseur était un peu, on va dire... En gros, heureusement qu'il est là pour nourrir un petit peu toute la tribu, parce que certes, après le tremblement de terre, certes, c'est difficile de vivre dans ce territoire hostile, je l'ai dit, mais quand même, des groupes de survivants ont réussi à créer des petites communautés. Forcément, il y a toujours des personnes malveillantes qui viennent de communauté en communauté. En gros, une jeune demoiselle se fait capturer et ce chasseur a envie de porter secours, donc il va se faire une quête pour aller sauver l'adolescente qui a été... capturé, et il va devoir affronter en gros un gang, un médecin fou. Enfin, en tout cas, cette quête ne sera pas si facile que ça, et notre chasseur sera aussi accompagné de deux personnes. Ah oui, je le dis carrément, de 2 personnes. Donc en gros, voilà un bon film d'aventure SF. Voilà pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà au niveau du casting, donc Man Dong-seok, c'est lui qui joue le rôle du chasseur. Excellent, hein, franchement, on a un peu un Chuck Norris en version production asiatique. En plus, il a un petit peu rondouillé, un petit peu fort, mais qu'est-ce qu'il est puissant, hein, que ce soit quand il chasse le crocodile ou quand il est à main nue devant toute une bande organisée, voire même il manie très bien le fusil à pompe. Hein, donc pour vous dire, il est badass. Hein. Même du coup, ses 2 acolytes. Hein, donc on a un peu le petit jeune, le petit fringant, fougueux, mais quand même, hein, qui a vraiment l'âme héroïque, hein. Et on a aussi une ancienne de l'armée de Séoul, enfin des militaires, hein, et qui maîtrise aussi très bien les arts martiaux, le combat rapproché. Donc on a un super trio, ça marche très très bien, l'alchimie est très bonne de ces 3 personnages, ils ont chacun leur scène. On va dire aussi que celui qui joue le médecin fou, tout est dit dans la phrase, médecin fou, il est complètement déjanté, il est très très bon, il a vécu un traumatisme. Donc en gros le casting marche vraiment bien. L'histoire, donc ok, tremblement de terre, on essaie de survie, les communautés... en gros on connaît, mais là ça marche bien. Ok, il y a de la CGI, c'est de la production Netflix, production asiatique. Mais en gros, moi, je commence à être habitué. Hein. Donc, en 2023, j'avais beaucoup aimé notamment Black Knight. Là, je me suis senti un petit peu dans une ambiance Black Knight aussi. Donc, voilà, c'est pour vous mettre un petit peu l'ambiance, l'envers du décor, j'ai envie de dire. Ensuite, donc la quête, ouais, il y a du combat, les coups sont bien violents, il y a des bonnes scènes, et on arrive justement juste au final, en gros, pour sauver la demoiselle en détresse, avec un final vraiment digne, j'ai dit, hein, tout le monde a sa scène, et vraiment, le gentil va prendre le dessus sur le méchant, vous en doutez bien, mais en gros, c'est un bon film de SF que je vous conseille. Voilà, si vous aimez les productions asiatiques, si vous aimez science-fiction type ce que Netflix propose déjà depuis quelques temps, ça va vous plaire, donc c'est bien violent. Que dire d'autre? J'ai peur, j'ai pas envie de trop développer, donc en gros, voilà, que je l'ai déjà dit, hein, ceux qui veulent, sans spoiler, allez-y, foncez. Ceux qui veulent rester pour développer un peu plus, on va y aller, mais je vais spoiler, donc je lance le générique spoiler. Avant qu'on commence,
Quelqu'un veut peut-être sortir? Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler du film Badland Hunters. Donc en gros la partie spoiler, c'est que notre scientifique, notre médecin fou, comment il a réussi à survivre? Eh ben il a réussi à reproduire, en gros grâce notamment aux reptiles. Donc quand on s'injecte en gros sa petite création, en gros, on arrive à survivre beaucoup plus longtemps sans boire et manger, parce que oui, avec ce qui s'est passé, le tremblement de terre, c'est très dur de s'hydrater, mais aussi de manger. Et donc, utiliser le côté des reptiles, ça m'a fait beaucoup penser à The Amazing Spider-Man, le premier volet. Donc, en gros, oui, il arrive à presque faire muter l'humain vers un côté reptilien. Et donc aussi, forcément, on a des scènes de combat face à quelqu'un, justement, qui a des écailles, voire même des militaires où les expériences ont moins bien marché, et ça devient carrément, ils ont la langue qui sort, voilà, du côté entre mi-zombie, mi-reptile. À un moment, je me suis même dit, c'est quoi, on dérive vers le zombie, parce que quand les premières attaques, on voit les personnes ne mourraient pas, voire se régénéraient, donc on s'est dit, mais c'est du zombie. Non, c'est bien de la mutation, on est bien dans la mutation, et c'est assez bien fait, c'est assez sympa. Franchement, à notre chasseur, les scènes qu'il a, qu'il manipule du fusil à pompe, mais à un moment qu'il est un peu rondouillé, il a du mal à attraper son arme, sa lame, c'est excellent. Il n'utilise pas beaucoup, c'est dommage, sa lame, mais franchement, c'est très très bon. Donc lui, quand il a un coup de poing, il assomme tout le monde, parce qu'à un moment, il va même dans un gang pour avoir des informations. Quand ils sont tous en ligne, là, toi tu sais où c'est? Non, boum, toi tu vas faire dodo, toi ça te fait rire, toi aussi tu vas faire dodo. Et justement, le boss du gang, c'est quelqu'un qui connaissait dans le passé, Tiger. Donc au début, quand tu le vois, il fait vraiment un gros chef de gang, mais une fois qu'il l'a remis à sa place, il pousse des cris, vraiment, en gros, il devient même en gros, c'est du gros dur, on voit vite la facette, c'est plutôt pas mal. C'était un peu le côté comique, mais c'est bien posé. Donc franchement, cette quête apocalyptique suite à un tremblement de terre, qui après a amené à des expériences SF, justement le Docteur Fou il a même un bout de sa fille, il a en haut de la tête jusqu'en dessous du cœur, le torse, parce que lui ce qu'il veut c'est ramener sa fille à la vie, le côté reptilien, et du coup il capture en fait les enfants d'autres communautés, parce qu'apparemment quand on est adolescent, il y a ce qu'il faut, et notamment avec sa mixture, pour pouvoir arriver jusqu'à la mutation. Donc là c'est un peu poussé, c'est un peu tiré par les cheveux, comment il y arrive, mais c'est pour montrer justement, même quand il présente aux parents, que les parents se mettent à bosser pour purifier l'eau, et justement les adolescents ils s'en servent pour les expériences, donc après voilà, ça c'est un peu tiré par les cheveux, ce côté SF. Mais concrètement, l'action prend le dessus, c'est vraiment très très bon. Donc après, Matt Dongseo, que moi j'avais découvert dans The Eternals, donc j'avais beaucoup aimé. Donc franchement, si vous avez aimé aussi sa prestation, ce film, franchement, devrait vous plaire. Ça c'est clair. J'ai fait le tour de tout, conclusion ? Je vais conclure. Conclusion du film Badland Hunters. Concrètement, un bon film d'action, production asiatique. On a l'habitude, on commence à avoir l'habitude avec Netflix. Moi, j'ai passé un très bon moment. Donc, le côté SF, le côté de notre chasseur, acteur principal, c'est très très bon. Il y a des bonnes scènes de violence, des bonnes scènes de combat. Un scénario assez simple, mais pour moi qui est efficace. Voilà, un petit peu moins de 2 heures sur le film. Donc, si vous aimez vraiment les côtés Docteur Fou qui capture des enfants pour en faire des expériences, et on a notre chasseur intrépide qui va avec son petit jeune acolyte, et aussi sa collègue ancienne militaire badass, tous les trois forment un super trinôme. Franchement, je vous le conseille, voilà, un petit dimanche, un petit week-end, vous pouvez vous faire ce film. Du coup, mon avis sonore, ce sera... Je suis content, je vomis. Et là, je suis... Et ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists sur la SF, il y en a même des spécifiques, comme tout ce qui est en lien avec les space opéra, tout ce qui est remonter le temps, les robots, il y a même sur les kaiju, les dinosaures. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant de la SF, fantastique, fantasy, des franchises comme Marvel, DC, du manga. En tout cas, dans les commentaires,
Dites-moi justement comment vous trouvez justement ces productions asiatiques Netflix ou pas que Netflix. Hein. Franchement, ça vaut le détour, hein, donc on peut en parler aussi dans les commentaires. En tout cas, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.